connexions à la lumière sont sûres et complètes. Nous pouvons planter des graines d'énergie positive dans tous les domaines de notre vie. Nous acquérons cette capacité grâce aux pouvoirs métaphysiques qui sont émis par le biais des lettres. 323. Toute la terre avait une seule langue et un seul langage. Bereshit 11. Rabbi Shimon a commencé par citer, et la maison, lors de sa construction, a été bâtie avec des pierres préparées avant d'être apportées, de sorte qu'on n'a entendu ni marteau, ni hache, ni aucun outil en fer dans la maison lors de sa construction. Melachim 6.2.7. Il demande si les mots et la maison dans sa construction signifient que la maison s'est construite elle-même. Se pourrait-il que Salomon et tous ses artisans ne l'aient pas construite? Pourquoi lit-on dans sa construction? 324. Nous lisons, tu feras un candélabre. Le candélabre sera fait d'une seule pièce d'or pur. Shemo 25.2.31. Or, le candélabre doit être fabriqué à partir d'une pièce battue, ce qui signifie que si les artisans doivent battre la barre de métal avec un marteau-piqueur, pourquoi le verset continue-t-il, le candélabre sera-t-il fabriqué? C'est-à-dire qu'il doit être fait tout seul. Mais, bien sûr, dans le Saint-Temple, tout se passait, et tous les objets se faisaient de Xmem, par des miracles et des signes. Dès que les artisans ont commencé à travailler, l'art s'est fait tout seul, leur montrant comment travailler d'une manière qu'ils ne connaissaient pas avant de commencer. 325. Pourquoi en était-il ainsi? Parce que les bénédictions du Saint, béni soit-il, étaient sur leurs mains. C'est pourquoi il est dit dans sa construction, pour indiquer qu'il a été construit par lui. Même, le bâtiment a enseigné aux artisans comment commencer leur travail en guidant leurs mains par des signes. Les artisans n'ont pas détourné leurs yeux de la vision de la forme jusqu'à ce que la maison soit complètement construite. 326. Les mots pierre prête, Eb, Shelema, Li, entière, avant qu'elle ne soit amenée là, Eb, Maza, Li. Voyage, Shlema s'écrit sans yud. Par conséquent, il peut également être prononcé Solomon, et pas seulement Shelema. Cela signifie que le principe féminin, appelé la pierre du roi de la paix, Eb, Shalom. Solomon signifie littéralement société anonyme paix. Or le mot Maza indique qu'une pierre entière, le principe féminin, a voyagé d'en haut et est venu habiter sur eux et accomplir l'œuvre. Une autre interprétation est que la pierre a fait voyager ou travailler involontairement les mains. Car ici, il est écrit, Maza, tout comme il apparaît dans le verset, et pour le voyage, Maza, des Camps Midbardi 2.2. Car le mot dans le dernier verse se réfère à une action, nous pouvons conclure que dans le premier verse il décrit aussi une action. 327. On n'entendit dans la maison ni marteau, ni hache, ni aucun outil en fer, car un certain mot appelé Shamir, Li, Meri, fendait tout sans bruit, et ainsi, il n'avait pas besoin d'autres outils. Tout s'est produit par miracle. 328. Comme il est agréable d'entendre les paroles de la Torah, comme est bon le sort de celui qui s'y plonge et qui sait marcher sur le chemin de la vérité, dit Rabbi Shimon. Ainsi, la maison dans sa construction signifie que le désir du Saint, béni soit-il, d'être glorifié a surgi de l'intérieur de la pensée et s'est répandu. D'autres mots, Bina, que l'on appelle désir, est provenu de la tête d'Ari Campine, que l'on appelle la pensée, et s'est répandue à partir de l'endroit que l'on appelle la pensée cachée, c'est-à-dire qu'elle s'est répandue à partir de la Shoma conceptée d'Ari Campine, qui est un mystère, parce que la Shoma de Ari Campine est cachée et non révélée au niveau de l'Azilou jusqu'à ce que tout soit corrigé. Cette Bina qui est venue de la tête d'Ari Campine est utilisée dans le but d'apporter la Shoma, et non la Shoma cachée, d'Ari Champin. 329. Bina se répandit jusqu'à ce qu'il se loge à l'intérieur de la gorge d'Ari Campine, d'où il s'écoule constamment par le secret de l'esprit de vie. Par la suite, lorsque la pensée, Shoma d'Ari Campine, s'est développée et installée à cet endroit, Bina est revenu et a reçu les trois séphirotes supérieures de Shoma d'Ari Campine et est redevenue la représentation de la pensée. Ainsi, la pensée est appelée le Elohim vivant, comme il est écrit, il est l'Elohim vivant. Yirmeya 10h10. 330. Le Manateur voulait continuer à s'étendre et à se révéler, il fit donc surgir le secret des trois colonnes, le feu, le vent et l'eau. Ainsi, Yaakov, l'homme parfait, qui est Zahir Ampin, est sorti, et sa voix fut la seule à être entendue. De ceci, nous apprenons que la pensée qui était secrètement cachée, Bina, a été révélée et rendue audible par Yaakov, qui est Zahir Ampin. 331. Cette pensée ne cessait de s'étendre afin de pouvoir être révélée, et cette voix frappait sur les lèvres et la parole sortait, complétant et révélant tout. Nous apprenons ainsi que tout est la pensée qui était cachée intérieurement, et donc que tout est un. 332. La parole était une extension de Bina, ce qui signifie que Bina a été attracée au principe féminin par la puissance de la voix. La voix est Zahir Ampin,
qui reçoit de Bina et transmet au principe féminin. Les mots et la maison dans sa construction font référence au fait qu'elle s'est construite par des signes et des miracles. Le verset dit dans sa construction et non quand elle fut construite. Si l'expression était destinée à indiquer que la maison s'est construite d'elle-même, on aurait dit et la maison quand elle a été construite. Pourquoi dit-on quand elle a été construite? Et il explique que c'est pour nous enseigner qu'il en est ainsi à tout moment. La pierre prête à l'emploi est la pierre de Salomon. Il est également écrit, avec le diadème dont sa mère l'a couronné Shurachurim 3h11, en se référant à Bina, qui est appelée Ima, mère. Ainsi, lorsque le principe féminin reçoit ses diadèmes, il est appelé la pierre de Salomon. 333. Il a été apporté là, indique que l'illumination du Moshin tel qu'il a émergé de l'aspect interne de Bina, c'est-à-dire que tout le travail a été accompli et venu de Bina. Il est ensuite resté à l'extérieur, dans Zahir Ampin, émergeant du niveau supérieur, Bina, et descendant jusqu'au principe féminin. Les marteaux et les haches et tous les autres outils de fer sont les niveaux inférieurs qui dépendent du principe féminin. Ils n'ont été ni entendus ni reçus par l'aspect interne lorsque le principe féminin est monté pour s'unir au il, enclose à Bahima, et aspirer à partir de là. Parce qu'elles ont utilisé le shamir au lieu d'autres outils, elles n'ont pas été entendues. C'est pourquoi le verset utilise l'expression lors de sa construction pour indiquer qu'il a été construit sans aucun des travaux de bricolage des êtres inférieurs. 334. Lorsque le principe féminin se nourrit de Abba et de Ima, tous les mondes sont heureux, ils se nourrissent du principe féminin et sont remplis de bénédictions. Ils sont unis par un seul secret, une seule unité, et il n'y a pas de séparation dans les mondes. Après que tous les mondes, chacun d'entre eux, ont pris leur part du principe féminin, ils se développent et retournent au but pour lesquels ils ont été créés. 42. Une ville et une tour. La Kabbale diffère des autres enseignements spirituels en ce sens que nous ne sommes pas appelés à nous séparer du monde physique du chaos. Au contraire, nous embrassons le chaos pour éradiquer nos traits négatifs et pour nourrir la transformation. Tout au long de l'histoire, cela a été une entreprise difficile. Les peuples du passé, comme la génération de la tour de Babel, ont choisi la voie facile de la lumière spirituelle, avec des conséquences désastreuses. Nous devons veiller à ne pas tomber dans le même piège. Dans l'histoire biblique, un groupe de personnes mal intentionnées cherche à construire une tour qui atteindra le ciel. Ils ont l'intention de défier Dieu et de chercher à dominer le monde. Le Zohar cite le verset de la Torah, et ils dirent, « Venez, construisons-nous une ville et une tour, dont le sommet puisse atteindre le ciel, et faisons-nous un nom. » Le Zohar révèle que les termes ville et tour font allusion au plus haut niveau des forces spirituelles obscures. Le mot nom fait référence au nom de Dieu, ou au pouvoir des lettres hébraïques. Ce sont les lettres qui permettront aux méchants d'accéder aux forces spirituelles négatives. Dieu confond alors leur langage, créant 70 autres langues afin que le pouvoir des lettres hébraïques ne puisse jamais être utilisé à des fins destructrices. Cette section nous aide à rester fidèles à notre chemin spirituel, et nous empêche de tomber dans les tentations de chemin qui semblent toujours plus faciles. 335. Venez et regardez, observez ce qui a été écrit, et le monde entier avait une seule langue et un seul langage. Bereshit 11. Qu'est-ce qui est écrit ensuite? Et il arriva que, comme ils partaient de l'Est, aussi, Yor, Bereshit 11. Car ils se sont éloignés de celui qui est avant tout. D'autres termes, ils ont abaissé l'illumination de la gauche, ce que celui qui est devant tous leur avait interdit de faire. C'est pourquoi le passage se poursuit. Ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar d'où les jugements se répandaient dans toutes les directions. C'est le début de la séparation de Malkout de la sainteté. Elle est décrite par la phrase « Tu es cette tête d'or » Daniel 2h38, parce que Elohim a fait l'un comme l'autre. Kohelé 7h14. Dans les clipos, il y a également 4 aspects, Shoma, Bina Tiferet, et Malkout. Et la clipa de Babylone est la Shoma de la clipa. Par conséquent, elle est la tête de toutes les clipos. 336. Vous pourriez demander, puisqu'il a déjà été écrit, puisqu'il est déjà écrit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et c'est à partir de là qu'il a été séparé. Bereshit 2h10. Comment pouvons-nous dire que la plaine, partition, dans le pays de Shinar a été le début de la séparation? Et il répond, il est certain que la séparation commence après ou au-delà du Malkout d'Atsilu, qui est le secret du jardin. Quand ils sont partis du jardin, ils ont trouvé la plaine dans le pays de Shinar, et la séparation était complète. S'ils se réunissaient dans le jardin pour téter, mais ne tirent pas l'illumination de la gauche, alors il n'y avait pas de séparation. C'est pourquoi le verset dit qu'à partir du jardin il y a eu séparation. Ce n'est que lorsqu'ils se sont éloignés du jardin que la séparation a eu lieu, comme il est écrit, lorsqu'ils partirent de l'est, ou du jardin, ils trouvèrent une plaine,
Comme expliqué précédemment, s'ils n'avaient pas quitté le jardin, ils n'auraient pas trouvé une plaine dans le pays de Shinar et ils n'auraient pas été séparés de la sainteté. C'est pourquoi la plaine du pays de Shinar est considérée comme le début de la séparation. 337. Et le monde entier n'avait qu'une seule langue et qu'un seul langage, parce qu'il avait un seul fondement essentiel, la merci. Tous les peuples avaient foi dans le Saint et ne voulaient pas pécher devant lui. Mais qu'est-ce que cela a dit? Il est dit, et il arriva que, comme ils partaient de l'Orient, ce qui signifie qu'ils s'éloignèrent du premier du monde et de la foi universelle, et ils trouvèrent une plaine. Ils ont en effet trouvé quelque chose qui les a poussés à quitter la foi céleste, comme il est expliqué. 338. Venez et regardez, que dit-on de Nimrod? Il est dit, et le commencement de son royaume était Bavel, Babylone, Bereshit 10h10, car c'est à Bavel, Babylone, qu'il puisa le pouvoir qui l'aida à s'accrocher à la domination de l'autre côté. Il est également lu, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar, ce qui signifie qu'ils remplirent leur cœur du désir dérivé de Shinar, de quitter la domination supérieure et de rejoindre une puissance différente. Car le terrain de Shinar, qui est Bavel, est la tête et la racine de la sévérance du Saint, bénéficie soit-il. 339. Et ils dirent, venez, construisons-nous une ville et une tour, dont le sommet puisse atteindre le ciel, et faisons-nous un nom. Rabbi Shia a cité le verset, et les méchants sont comme la mer déchaînée. Yeshaïa 75 2.20. Il demande, y a-t-il une mer agitée? Et il répond, oui, en effet, car lorsque la mer quitte le lit auquel elle appartient et commence à se balancer de manière incontrôlée, en essayant de dépasser les limites du sable qui la retient en place et de se déverser sur la terre, elle est chassée de sa place. Il est comme un ivrogne qui ne peut rester assis à sa place et se balance de haut en bas. Pourquoi cela? Parce qu'il ne peut pas se reposer et ses eaux rejettent de la boue et de la terre. Yeshaïa 75 2.20, depuis son sol jusqu'à son rivage. 340. De même, la méchante génération de la tour de Babel appelée Dor Apelaga, lit. La génération de la séparation, qui a quitté le droit chemin et le bon chemin, et le premier du monde, et était aussi sans direction et sans but que des hommes ivres. Ils se sont attachés à Bina de la Klippa, s'écartant du chemin droit et prenant un chemin tortueux. Le chemin tortueux était la plaine du pays de Shinar et le défaut qu'ils y ont trouvé. Pourquoi cela s'est-il produit? Parce qu'il ne peut pas se reposer. Le caractère tortueux de leur chemin, qui est le défaut qu'ils ont trouvé en elle, les a rendus sans but et sans repos, jusqu'à ce qu'ils disent, construisons-nous une ville et une tour. C'est-à-dire qu'ils ont construit Shoma et Bina du Klippo. 341. Non seulement cela, mais ils étaient pleins de colère lorsqu'ils ont prononcé ces paroles. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont dit, bâtissons-nous une ville et une tour, ils avaient l'intention de satisfaire leur convoitise, car un glouton est toujours irrité. Leurs paroles étaient de la boue et de la saleté, et le verset décrit leur action comme, ces eaux ont jeté de la boue et de la saleté, ce qui est une référence aux aspects du Klippa appelés boue et saleté. Ils ont fait monter de leur bouche la souillure et l'abomination. Ils ont provoqué la souillure du serpent, avec les paroles, construisons-nous nous-mêmes, jusqu'à ce qu'ils soient eux-mêmes souillés par le serpent. 342. Venez et regardez, et ils dirent, venez, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet puisse atteindre le ciel. Le mot venez est une invitation. Les mots bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet puisse atteindre le ciel n'ont pas été accompagnés d'action. La seule prononciation de ces mots a provoqué la construction de la ville et de la tour dans les mondes supérieurs. Les gens ont pris de mauvais conseils, suivant la stupidité et la vanité de leur cœur, et allant à l'encontre du Saint. Béni soit-il. 343. Rabbi Abba dit alors qu'ils ont suivi la stupidité de leur cœur, mais qu'ils ont utilisé la Shoma de la Klippa pour quitter la domination supérieure de la sainteté et entrer dans la domination de la Klippo, échangeant sa gloire, béni soit-il, avec celle d'un et l'étranger. En cela, il y a un secret de sagesse suprême. 344. Construisons une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel. Venez et regardez. Lorsqu'ils atteignirent la plaine qui était la domination étrangère, l'endroit dans lequel le vaisseau de Bina de la Klippa s'est fixé, il leur fut révélé que l'endroit était coincé parmi les poissons de la mer. D'autres termes, les vaisseaux complets de Bina leur furent révélés, et l'endroit était propre à l'habitation humaine et à la réception de la Shoma. La mer fait référence à la Shoma, et les poissons de la mer sont les niveaux de la Shoma. Ils dirent, c'est l'endroit où nous devons nous installer et renforcer nos cœurs, et laisser les êtres inférieurs s'amuser, et aspirer la lumière vers le bas de l'endroit du Klippo. Ayant trouvé l'endroit, ils ont immédiatement dit, construisons-nous une ville et établissent une ville et une tour pour nous. 345. Et faisons-nous un nom. Ce lieu de Klippo sera Elohim pour nous. Se référant au lieu de la Klippo, et non à un autre. Les mots construire une ville et une tour indiquent qu'ils avaient l'intention de tirer vers le bas la lumière de Shoma et Bina de la Klippo,
qui est appelée une ville et une tour. Pourquoi devrions-nous monter et tirer la lumière d'ici vers le haut, alors que nous sommes incapables de profiter de ce qui est au-dessus? Nous avons trouvé ici un point d'observation d'où nous pouvons tirer la lumière vers le bas, et nous allons nous faire un nom, un élément.